Pour sa 11e édition, la méga avalanche de l'Alpe d'Huez va encore atteindre des sommets mondiaux. La plus grande course de descente du monde rassemble plus de 1200 participants qui s'élancent du sommet du Pic Blanc à 3330 mètres d'altitude. La descente marathon impose à ses spécialistes une polyvalence entre force et témérité, pilotage et endurance qui fait de ces coureurs la crème des crèmes de la discipline. C'est vraiment la vérité en plus. Bon, allez, on y va, on va voir ce que ça va donner. À 41 ans, absent de la compétition depuis 17 ans, Jacques Devy, le premier champion de France VTT en 1989, découvre ce type d'épreuve. Après son exploit à la dernière transvésubienne, il va nous faire revivre sa première méga avalanche avec l'enthousiasme d'un champion qui vit par passion. Jacques, pour bon nombre de pilotes de circuit, ce fut vraiment une surprise. Plus une surprise pour moi que pour les gars qui me voient évoluer sur le terrain. Comment ça s'est passé votre décision pour venir participer à cette compétition? C'était personnel, c'était une vocation ou par hasard? Le hasard qui fait bien les choses. J'ai eu un contact avec Georges Edwards qui m'a proposé de venir à la méga. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, que c'était pas vraiment le type d'épreuve qui me convenait. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit bon, pourquoi pas, finalement tu as fait une saison d'essai. Je voulais voir pour pouvoir en parler, donc pourquoi pas parler aussi de la méga. Finalement j'accepte, mais je lui donne la condition de me trouver un vélo, parce que un vélo pour faire une méga, je savais pas vraiment ce que c'était, donc lui savait. Et je lui dis écoute Georges, trouve un vélo, et puis il s'est rapproché auprès de Max Commensal. Donc il n'y a pas eu de souci pour avoir un vélo. Donc me voilà le vendredi matin sur la méga, en train de faire les reconnaissances avec d'autres gars. Et bon, je me suis trouvé assez à l'aise finalement sur ce type de vélo et sur ce type de terrain que je connais un petit peu malgré tout. Sans me parler du côté performance, c'est pas si mal passé que ça pour moi parce que ça m'a énormément plu. Sur la vidéo, on vous voit partir dans le troupeau. C'était une première pour vous. Quelle impression ça fait? Alors la qualification avec la caméra sur la tête, c'est vrai que j'avais vraiment une grosse responsabilité là ce jour-là. De partir sur une course comme ça avec la fraîcheur d'un départ et tout en descente, là on se sent totalement excité. On a les pulsations cardiaques qui montent très haut et ça part tout à fond. Et là ça part à droite, à gauche, on cherche sa trajectoire. La trajectoire elle est pas évidente. C'est vrai que ça a été pour moi baptême du feu et là c'est très impressionnant. Baptême du feu, est-ce que c'est féroce? Moi j'ai senti ça vraiment féroce parce que du fait que les gars arrivent là avec une lucidité, on a tous la même lucidité. Ça pousse, ça tire, ça bouscule? Ça joue des coudes. On est là on se croirait sur presque une course sur route. Dans un peloton où on est tous à la même allure et j'ai ma place, j'ai ma trajectoire, tu me la prends pas quoi. Mais ça dure pas très longtemps quoi. Après tout ça part en fil indienne, mais le vrai départ c'est quelque chose à découvrir. Vous êtes parti sur le côté gauche de la première ligne. Est-ce que c'était le bon choix? Sur les extérieurs, je pense qu'il vaut mieux. Je suis par habitude de partir toujours sur les extérieurs. Parce que quand il y a des gros pelotons comme ça, il y a toujours, une fois sur deux, il y a toujours une chute. Et les chutes sont sur le centre du peloton, si on peut parler de peloton. Il faut pouvoir se dégager sur la droite ou sur la gauche. Et quand ça chute devant, si on est bien sur l'extérieur, on évite facilement les chutes. C'est pour ça que je pars toujours sur les côtés. Quelles sont les différences fondamentales que vous avez observées sur ce type de vélo pour faire de la descente marathon? On a l'impression d'avoir un vélo indestructible entre les mains. C'est un vélo qui a vraiment pas de limite. Comparativement à un vélo de cross, quand on commence à descendre, il faut penser vraiment à assurer la mécanique. Là, c'est nos limites. On se dit, on y va, et puis il n'y a plus qu'à serrer le guidon entre les mains, et puis juste un petit peu freiner quand il faut freiner. Mais on a un tank, vraiment un tank qui permet de descendre et de remonter parce qu'il y a le côté pédalage aussi. Je prends le vélo de DH le vendredi, je m'aligne à la méga le dimanche. Mais les équipements, tout ça, c'était peut-être quand même une surprise.
Ben, se retrouver carapacé comme ça, c'est le gros casque intégral, les coques un petit peu rigides de partout. Au départ, on se dit, mais on va jamais arriver à pédaler. Puis finalement, on oublie tout, on rentre dans la course, on lâche tout. Et puis l'équipement, on le sent une fois l'épreuve finie, on sent le poids de cet équipement qui revient sur les épaules. Mais ça, non, c'est pas gênant. Et puis ça aide dans le sens où on se sent protégé. Et il vaut mieux dans ce sens être protégé parce que c'est quand même, ça va vite. Quand on part en troisième vague, forcément, on rattrape des attardés, des éclopés. Est-ce que ça se passe bien? Bon an, mal an, mais on essaye de doubler là où on peut. Là, on arrive facilement à doubler. C'est pas quand les gens des vagues précédentes, on rattrape ces gens-là. Bon, ils savent qu'ils ont un temps à faire, mais quand ils entendent quelqu'un qui arrive derrière, c'est qu'il va logiquement plus vite que lui, donc il s'écarte un petit peu, il laisse bien passer. Est-ce que Max Commensal vous a laissé placer à l'arrière de la selle votre légendaire clochette? J'avais oublié ma clochette, je l'ai complètement oublié, ma petite clochette. Ça m'a servi parce qu'en fait pour doubler, c'est vrai que ça prévient des personnes. Ensuite, le déroulé de la course, on passe par des paysages qui sont magnifiques, et puis après on plonge dans la vallée avec un passage boisé. Là, ça devient beaucoup plus crosseur. Oui, là on perd cette vitesse et puis là c'est le côté très technique qui rentre en jeu, les lacets, les prises de lacets, les prises d'appui. La fatigue commence un petit peu à venir et là on reprend un petit peu ces marques de cross. On attend les petites relances avec impatience parce qu'on sait que là on va pouvoir un petit peu s'exprimer. Quel est le profil justement que doit avoir un nouvel engagé pour partir dans ce genre d'aventure? Le profil, laisser beaucoup d'a priori. Une méga, c'est un tout, c'est du pédalage, c'est de la technicité, c'est de la rapidité. C'est un petit peu un condensé du vélo tout-terrain malgré tout, quoi. C'est un gros plaisir. C'est vraiment le gros plaisir sans cette contrainte, voilà. Cette contrainte qui est là, qui est pesante pour arriver à se faire plaisir sur des courses de cross. Là, on peut avoir sans cette contrainte, je pense qu'on peut avoir des résultats et se faire beaucoup plus plaisir. Est-ce que c'est réservé malgré tout à des très bons techniciens ou est-ce que quelqu'un qui a commencé le VTT, qui a envie de goûter à cette expérience, peut s'y lancer sans pour autant prétendre à un résultat, mais pour lui-même? Je pense pas que ce soit des courses élitistes. On est obligé d'avoir différentes expériences dans la vie pour et d'une en parler. Et d'autres, si on veut progresser, il faut passer par des expériences comme ça. Sinon on peut ouvrir un magazine et se dire voilà, moi je fais du VTT, je peux en parler parce que j'ai vu cet article, lui descend comme ça, lui descend comme ça. Il faut aller au cœur pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là, c'est avoir cette expérience, c'est positif et c'est enrichissant. C'est enrichissant dans la pratique du vélo tout-terrain, dans l'ensemble de la pratique. Le départ de la méga, à quoi on pense quand on est à 3330 mètres d'altitude, à 8h ou 9h du matin, il fait quand même pas très chaud, il a fallu se lever de bonne heure, prendre les remontées mécaniques, le téléphérique, et on arrive au sommet de ce piton et on se dit c'est insensé. On se dit c'est insensé surtout que quand on sait ce qu'on a à descendre. Et là on se dit c'est vrai que ça va être très très long. On va très très vite mais ça va être très très long. On se remet un petit peu en question, on se dit bon là il faut vraiment assurer, il va falloir assurer, il va falloir gérer et malgré tout ne pas se laisser intimider. Donc il va falloir jouer encore des coudes, partir au milieu de ces 300 personnes. On avait eu la veille cette petite expérience. Là j'allais être vraiment avec des bulldogs affamés, quoi. C'était 300 à qui je n'aurais jamais laissé un plat d'œufs parce que je sais bien que il me l'aurait jamais rendu. Quel témoignage de cette expérience vous pouvez apporter à ceux qui hésiteraient à s'engager sur une telle compétition? Le témoignage, toujours est-il que moi, personnellement,
J'ai fini ma méga un petit peu déçu parce que pour la deuxième fois, je crève, une fois au prologue, une fois sur la méga. Mais je suis arrivé avec un sourire grand, large et j'avais qu'une envie, c'est on peut pas remonter et refaire la même chose. Là, c'est quand je finis une compétition et que je pense ça, à peine fini, si on pouvait recommencer le lendemain, c'est que le témoignage il est là. C'est plaisant, j'ai pris un plaisir monstrueux, donc à recommencer. Quand on mange un bon plat, si on veut le remanger, c'est que c'est excellent. Et j'y vais. Le casque demain il est déguisé en vache. Allez, salut.